Et donc ça, c'est un papier peint? Et donc ça, c'est un papier peint. J'utilise habituellement très peu de papier peint. Oui. Mais là, j'ai trouvé que c'était un thème très intéressant parce que c'est une réédition de papier peint, de papier, d'animaux. On peut trouver des perroquets, on peut trouver tout un tas de choses, mais j'ai pris des papillons. Et puis j'ai pris des papillons parce que c'est l'idée d'une palette murale, en fait. Puisqu'on est dans un bureau atelier, c'est de la couleur, donc c'est un petit peu des touches de couleur. Et ces touches de couleur vont nous servir à habiller, à revêtir l'ensemble du mobilier. Piocher dans ces touches de couleur qu'on verra au fond de notre pièce pour s'inspirer, être créatif et remettre ça dans toutes nos créations. Exactement. Alors, mon cher Bruno, ton beau dessin est épinglé au mur. Il va falloir reproduire ce joli dessin dans la pièce entière, cette pièce de 16 mètres carrés. Là, il s'agit de faire un bureau atelier. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer, Bruno? On commence par 2 murs. D'accord. À peindre. En peinture. Un mur en papier peint. Ok. Un parquet sur l'ensemble du sol, recouvert d'un tapis. Parfait. Bon, on va chercher tout ça, Bruno. C'est parti. Parfait. Alors déjà, on sent que l'ambiance est tamisée. Hein. Tout d'un coup, ça devient beaucoup plus cosy. On est dans un atelier d'artistes. On est sous les toits. Oui. Et sous les toits, quand tu regardes à travers la fenêtre, on voit de l'ardoise, on voit du zinc. Donc l'idée était de faire entrer la couleur du zinc à l'intérieur pour rappeler cette couleur. Et ensuite, on a ce mur en papier peint. Alors ça, c'est la touche qui éclate. Hein. Qui, lui, est un théâtre, en fait. Quand tu parles de neutralité des couleurs des murs, c'est vrai qu'on aurait pu mettre du papier peint partout, avec des papillons partout. Mais en fait, moi j'ai préféré plus intéressant de mettre ce papier peint sur un seul mur, parce qu'après tu vas voir l'accumulation, l'idée d'un cabinet de curiosité va prendre place petit à petit dans l'espace. De toute manière, je pense qu'une idée, elle est toujours plus forte quand elle est canalisée. Si on en avait mis partout, on serait tombé un peu dans la facilité. Là, le fait de la canaliser sur un mur, cette expression au niveau des papillons, ça la rend plus forte, plus intéressante, plus intrigante même. Et en tout cas, la base, elle est là. On est sobre, on est neutre. On commence à sentir justement ce dont tu nous parles, cette touche de couleur. Je veux bien qu'on aille chercher les meubles et comme ça, on va voir comment ça va exploser sur notre neutralité. On y va. Déjà, on commence à sentir l'idée que tes meubles, ils vont éclater de couleurs par rapport à ta pièce. C'est pour ça que c'est bien de faire des choses sobres, parce que la créativité, elle arrive. Absolument, et tu vois les couleurs des papillons. Oui. Elles viennent petit à petit sur le mobilier. Elles sont posées dessus. Parfait, Bruno. Heureusement qu'on n'a pas mis de couleur sur les murs. Parce que c'est déjà bien éclatant tout ton choix en fait d'objets hétéroclites. Mais c'est très bien. Hein. Mais heureusement qu'on a fait justement une boîte neutre pour accueillir tous nos objets personnels. C'est exactement le même sujet quand tu visites une exposition. Si tu vois trop de choses en même temps, tu ne retiens rien. Et alors, est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui se détache plus qu'autre chose? Parce qu'on a vraiment cette idée d'accumulation, de collection. Alors que ce soit des objets très personnels comme tes petites perruches, comme tes oiseaux, que ce soit des cadres, des choses qu'on peut avoir chez soi. Ça peut être des choses aussi, des théières, ça peut être des boîtes à thé, plein de choses qu'on voudrait accumuler. Et j'aime bien cette idée justement de collection. Ou est-ce qu'il y a une façon de faire détacher des objets? Et tu as les papillons sur fond gris et les papillons sur fond blanc. Quand on met des petits objets comme ça, c'est exactement la même chose. Si tu laisses les petits oiseaux, par exemple, sur le fond papillon, tu ne les vois pas. Donc il faut mettre un fond blanc derrière. C'est encore simple en apparence, mais c'est très réfléchi, Bruno. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est prendre un parti, un vrai parti. Alors, je ne sais pas si c'est un atelier d'artiste ou un artiste dans son atelier. Bruno? C'est un atelier d'artiste. Après, dans la thématique de l'atelier, je trouve que ce que vous avez magnifié aujourd'hui, c'est l'effet papillon.
Alors voilà, c'est un jeu de mots, mais c'est vrai que l'effet papillon s'est multiplié un peu partout. Mais c'est un papier peint aussi que vous auriez pu utiliser dans un couloir, dans une cuisine pour la rendre un peu rustique. Et vous avez vu à quel point c'est spectaculaire, parce que c'est la base du décor. En fait, j'ai l'impression, Bruno, que vous avez... Cet effet papillon, il est vrai pour vous aussi. Vous êtes parti de ça? Je suis parti de ça. C'était voilà. L'idée d'un mur, effectivement. Alors vivant. nous, pourquoi on part des décorateurs d'un jour pour partager avec vous cette pièce blanche qui évolue, justement pour leur voler, leur chipper toutes les idées. Ça, c'est une belle astuce. Je vous le dis souvent, et vous l'avez vu avec 2 professionnels, partir d'une idée, d'un papillon, d'un papier peint papillon, et s'amuser après tout autour. Donc ça, c'est un élément très très fort du décor. Voilà un bel exercice aujourd'hui. Il y a beaucoup de points forts dans ce décor à retenir pour vous. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir bien voulu partager avec nous. C'est très réussi en tout cas. Bravo. C'était un vrai plaisir. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci. On ne peut pas changer le monde, mais vous le savez, et on l'a constaté encore aujourd'hui, on peut changer le décor. Alors à bientôt.